Ok, donc maintenant que tu as fait tout ça, on va passer à l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, comme je t'ai dit, c'est tu vas faire en sorte que les gens s'intéressent à toi. Comment tu vas faire ça sur LinkedIn? Il n'y a pas mille solutions. Tu vas faire ce que fait Benoît Dubos. Je te conseille de le suivre d'ailleurs lui parce qu'il est assez incroyable. Alex Borto, Célina Mastos qui cherche apparemment une alternance. En gros, tu vas postuler n'importe quoi. Tu vas poster sur LinkedIn. Et qu'est-ce que tu vas poster sur LinkedIn? Ça va dépendre de toi et surtout de ta cible. Donc reprenons la cible des agents généraux d'assurance, ça sera très simple. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à quelles sont leurs aspirations à eux, à quoi eux ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir eux sur LinkedIn. Et pour ça, on va s'aider de notre meilleur pote, ChatGPT. Donc voilà. Donc là, ce qu'on cherche, c'est des sujets de posts LinkedIn. Donc on va, comme d'hab, sur ChatGPT, lui donner un élément de contexte. Donc tu es étudiant à la recherche d'une alternance pour préparer ton BTS MCO, BTS Assurance, pardon. Oh, MCO, c'est bien aussi. Ouais, ça me plaît bien. Tu es étudiant à la recherche d'une alternance pour préparer ton BTS MCO. Tu maîtrises les tenants et aboutissants du copywriting. Le copywriting, c'est l'art de savoir écrire sur Internet, en fait, simplement. Donc, on lui dit ça, comme ça, il va monter un petit peu le niveau de son texte. Tu souhaites effectuer ton alternance chez un agent général d'assurance. Donne-moi 20 sujets de post LinkedIn pour faire réagir ta cible, donc les agents généraux d'assurance, et à la fois montrer qu'ils ont tout intérêt à te recruter en alternance. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bien sûr, bien sûr. Comment une communication persuasive pour augmenter les ventes d'assurance? Voilà, typiquement. Incroyable. Bon, on s'en fout des hashtags, machin. Voilà, les hashtags sur LinkedIn, c'est de la merde. Faut pas en mettre. Sur LinkedIn, c'est du texte plus une image. C'est tout. Et des carousels ou des choses comme ça, mais ça, une fois que tu seras bon sur LinkedIn, tu découvriras par toi-même. Là, l'idée, c'est déjà de te faire une première base. Donc là, il nous donne des trucs cool, quand même, les avantages du copywriting, SEO pour les agents généraux d'assurance, etc. Il m'en a donné un bien là, les 5 éléments essentiels d'un bon contenu pour attirer de nouveaux clients dans le secteur de l'assurance. Ça me plaît. Donc voilà, on va le prendre celui-ci et on va dire OK. Rédige ce post en utilisant la matrice AIDA. La matrice AIDA, c'est un truc de copywriting. Et en gros, donc c'est un acronyme. Le A, ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Donc la structure d'un post réussi sur LinkedIn, mais même une vidéo sur TikTok ou n'importe quel autre réseau social, c'est d'abord d'attirer l'attention de la personne qui regarde ou qui lit. Ensuite, d'éveiller son intérêt. Ensuite, d'aller plus loin, de faire en sorte que il ait envie vraiment d'en savoir plus. Et à ce moment-là où il a vraiment envie d'en savoir plus, c'est là où on va le pousser à l'action. Donc c'est ce que ça veut dire en gros, voilà. Donc on va demander à ChatGPT de le faire. Donc rédige ce post en utilisant la matrice AIDA. Donc non, on va pas mettre rédige ce post, rédige le post sur le sujet suivant. À propos du sujet suivant, hop.
en utilisant la matrice AIDA. C'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, donc on va pas... Voilà, savez-vous que le contenu est la clé pour... Ok, donc là le post, il est pas ouf. Je le trouve pas ouf. Savez-vous que le contenu est la clé pour attirer de nouveaux clients dans le secteur de l'assurance? Découvrez les éléments essentiels pour capter votre audience dès le premier instant. Ok, donc déjà, on va les prendre lettre par lettre et on va lui demander de faire quelque chose de plus sympa. Modifie la partie attirée et remplace-la par un hook percutant. Un hook, c'est une phrase d'accroche. Un hook, ça veut dire un hameçon en anglais. C'est vraiment l'hameçon, on va l'attraper. Et comment est-ce qu'on va pas choquer, mais pas loin. C'est un peu le titre putaclic. Les 8 raisons qui vont vous faire arrêter le chocolat. Attention, la 6e est vraiment surprenante. Ça, c'est un hook. Donc on va pas aller à ce point-là du putaclic, mais là, clairement, ça l'est pas assez. Donc il faut vraiment faire un grand coup, quoi. Donc modifie la partie attirée et remplace-la par un hook pertinent. On va même faire mieux et donne-moi 10 exemples de hook percutant à la place. Savez-vous que le contenu est la clé? Ok, donc ça on s'en fout. Non, ça c'est naze. Parce qu'on a dit que c'était quoi les 5 éléments essentiels d'un bon contenu. Ok. Ah non, mais il a pas compris. Ok. Tu n'as... Merde. Tu n'as pas compris. Je veux un hook pour mon post LinkedIn. Décorer 10 hooks percutants. Mais vas-y, il saoule. Donne-moi 10 exemples de hooks pertinents pour un post LinkedIn sur le sujet suivant. Voilà. Le premier est cool. Vous souhaitez attirer de nouveaux clients dans l'assurance, découvrez 5 éléments clés pour créer un contenu irrésistible. Voilà. C'est bon, tais-toi. Comment on le fait se taire? Comme ça? Allez. Voilà. Donc typiquement, on a déjà notre hook. Donc notre phrase d'accroche. On va reprendre un document texte. Et on va faire notre post. Ok. Ensuite, on a dit intérêt. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Comment transformer l'intérêt en... Ok. De la même façon, donne-moi des phrases pour éveiller le désir chez mon prospect agent général. Nickel. Hop. Tais-toi, c'est très bien. Imaginez une... Ah, tu vois, hop, vous souhaitez imaginer une augmentation. Donc là, on a, hop, tiens, je suis agent général d'assurance, j'ai envie d'avoir des nouveaux clients. Ok. Imaginez une augmentation significative de vente grâce à un contenu qui attire et convainc vos clients potentiels dans... On n'est pas obligé de remettre ça aux clients potentiels. Donc là, on a
on va y arriver, on a l'attention et on a l'intérêt. Et on a le désir, pardon. Bon, c'est pas grave, on va l'inverser un petit peu. Et maintenant, on va reprendre ça. Comment il s'appelle déjà notre poste? Les 5 éléments essentiels. Ok, maintenant, on va y aller, hop. Rédige maintenant le corps du poste. Les 5. Si je fais ça maintenant. Les 5 éléments essentiels pour, je me souviens plus, attirer de nouveaux clients dans l'assurance. Voilà, on s'en fout de l'intro. On va prendre ça, ouais, la pertinence, l'authenticité, la valeur ajoutée, la personnalisation et l'appel à l'action. C'est très très bien. Hop. Hop. Évidemment, vous prenez, vous raccourcissez les phrases, vous le mettez à votre sauce. Mais là, dans l'idée, c'est très bien. C'était quoi le premier? Ah, mince, j'ai pas tout pris. C'est la pertinence. Ok, l'authenticité, machin. Et derrière, rédige un appel à l'action. Le dernier A de Aïda. Rédige un appel à l'action pour pousser les agents généraux à en savoir plus sur moi et ma recherche. Alternance. C'est très bien. Hop. Et là, on a clairement un post LinkedIn qui tient la route. Vous souhaitez attirer de nouveaux clients dans l'assurance, découvrez les 5 éléments clés pour créer un contenu irrésistible et booster votre stratégie marketing. Imaginez l'augmentation significative de vos ventes grâce à un super contenu. Hop, on a le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et évidemment, on termine par un appel à l'action. En dessous de ça, vous mettez une photo de vous, un peu stylé, et puis vous avez un post qui tient la route. Faites-en 3 par semaine, donc ça demande un petit peu de taf, hein, ça va vous demander 1 heure par semaine à peu près. Là, on a patiné un peu avec ChatGPT, mais ça fait 13 minutes qu'on a fait notre vidéo, donc voilà, en 10 minutes, j'arrive à en faire un, donc vous, ça vous prendra 20 minutes, pas de problème là-dessus. Et vous publiez au moins 3 fois par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, aux heures que vous voulez, évitez le soir trop tard, voilà, autant sur Insta, sur TikTok ça marche bien, autant sur LinkedIn c'est horaire de bureau, donc vers 10h, vers midi, vers 15h, ça marche bien, ou vers 18h quand les gens rentrent, mais pas plus tard. Et encore une fois, toujours avec ChatGPT, il vous a donné plein d'idées ici. Typiquement, voilà, ChatGPT vous donne des idées à l'infini. Donc vous gérez ça comme ça. Au début, vous n'allez pas avoir des millions de likes, etc. On s'en fout. Continuez, parce que d'une part, c'est pas parce que les gens ne likent pas que ils regardent pas ou ils s'intéressent pas. Et d'autre part, c'est normal qu'au début, vous n'allez pas avoir 1 million de likes. Vous démarrez sur LinkedIn, c'est-à-dire que l'algorithme, pour le moment, il va montrer un petit peu à gauche, à droite, etc. Mais plus LinkedIn va voir que vous êtes régulier, plus il va vous mettre en avant. Typiquement, je vais vous montrer un post qu'on a fait il y a un petit moment pour une étudiante à nous qui s'appelle Maïtena. J'espère qu'elle va pas nous en vouloir de montrer ça. Je vais essayer de le retrouver. Vous voyez, donc c'est des posts parfois, les miens font environ 20 000 impressions quand ils marchent bien, quoi.
Un peu Mbappé, c'est quand on a fait un foot. Bref, c'est pas ça qu'on voulait voir. Maïtena, où es-tu? Là. Voilà, ça c'est un post qui a fait 14 000 impressions. Je pensais qu'il a fait beaucoup plus. Ça doit être celui-ci. Hop. Tiens, on va l'ouvrir. Intégrer, modifier, copier le lien. On va l'ouvrir à part, comme ça on le voit. Donc ça c'est un post qui a fait, on a dit, un peu moins de 15 000 impressions. Donc 158 personnes qui ont aimé, 13 commentaires, 22 republications. Je vous le montre. Hein. Donc voilà, mon hook c'était, donc en 2023, il n'y a plus une entreprise capable de payer 400 balles par mois pour un salarié polyvalent pour gérer toute la partie administrative d'une boîte. Ça me révolte. Voilà, typiquement là, donc c'est l'intérêt, les gens aiment bien quand les gens sont révoltés. Et là du coup, on arrive dans le cœur du sujet. Donc prenons Maïtena, elle sait tout faire. Elle coûte 400 balles par mois. Clairement, c'est à vous de décider. PS, est-ce que je vous ai dit qu'elle coûtait que 400 balles par mois? Ouais, un petit peu de second degré. Et elle a trouvé une alternance grâce à ça. Ça a été repris plein de fois. Et elle a trouvé son alternance grâce à ça. C'est un poste qui a très très bien marché. Et du coup, c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool parce que ça montre que ça fonctionne bien. Bon là, c'est une opération coup de poing sur un poste parce que moi, voilà, vous avez vu, j'ai 4000 personnes qui me suivent, etc. Mais un post peut vite devenir viral. Sur LinkedIn, c'est encore possible. Autant sur Instagram, c'est compliqué. Sur Facebook, je vous en parle même pas. Mais sur LinkedIn, c'est encore possible. Donc, profitez vraiment de cette aubaine-là pour tout péter. Et là, vous avez clairement une stratégie outbound plus inbound absolument incroyable. Vous faites ça, plus avoir un CV qui tient la route, etc. Dans un mois, vous avez une alternance. Et pas une alternance pour avoir une alternance. Vous avez en tout cas des entretiens dans des boîtes qui vous éclatent. Et du coup, vous pouvez commencer vraiment à kiffer votre vie, le début de votre vie professionnelle, quoi. Donc franchement, ça demande un peu de travail. Après, si vous avez cru qu'il suffisait de dormir et que votre alternance elle allait vous tomber toute seule dessus, je pense que vous rêvez un petit peu, ou sinon vous allez avoir une alternance, mais une alternance complètement éclatée, et derrière soit ça va pas aller au bout, soit vous allez perdre du temps, soit si vous êtes dans un CFA comme le nôtre, votre directeur, donc en l'occurrence moi, je vais me prendre la tête avec votre employeur tout le temps parce que il vous fait balayer la cour pendant 8 heures par jour alors que vous devez faire du marketing digital. Donc non. Prenez-vous en main et montrez que vous êtes au-dessus du lot. Vous êtes une génération de ouf. Cartonnez quoi. Montrez ce que vous valez. Voilà pour LinkedIn. Je pense que franchement, avec ça, il n'y a pas de risque. Vous y allez tranquillement, les doigts dans le nez, en charbonnant un petit peu, mais ça va très très bien. Je vous attends tout de suite donc sur la dernière vidéo, en tout cas sur la dernière partie, qui est plus sur comment on prépare un entretien, comment on fait en sorte que on arrive à un entretien qui est 1, 10 ou 100 personnes pour l'entretien, que l'employeur il a envie de nous recruter nous et pas un autre.